Zeirut mi sheker ou mafarat avtacha. Donc là, on va voir de faire très attention aux mensonges et de ne pas accomplir sa parole, tenir sa parole. Amra Torah, mi devar sheker tirchak. La Torah, elle t'a dit, de tout mensonge, éloigne-toi de tout mensonge. Vizira beze shel yotzi adam davar shelo emet mipiv. Et là, la Torah, elle a demandé à l'homme de faire très attention de ne pas faire sortir de sa bouche des choses qui ne sont pas vraies. Et de la même manière, il faut que tu tiennes ta parole. Est-ce que tu as assuré à quelqu'un, et en particulier à sa famille? Si tu as promis que demain vous allez sortir au jardin d'acclimatation, ben vous sortez au jardin d'acclimatation, à part qu'il y a un cas de force majeure à chez Mishmor. Mais ne prenez pas des choses que tu ne tiens pas. Si tu as promis à ta femme que ce soir vous sortez au restaurant, mais tu es un petit peu fatigué, ou tu n'as plus le chlou, tu n'as plus envie, en malasot mon tzadik. En malasot. Tu dois faire en sorte de tenir ta parole. Tu as promis. Tu as promis qu'on allait acheter ceci, qu'on allait acheter cela. Encore une fois, je ne parle pas que maintenant tu as un cas de force majeure. Je parle de tu as promis. Tu dois tenir ta parole. On est avec Rabbi Akiva, avec sa femme qui s'appelait Rachel. Quand ils étaient très pauvres, il leur a promis de lui acheter il lui a dit quand je serai riche, quand on sera riche, je t'achèterai le plus beau des bijoux, Zahava de Yerushalayim. C'est un collier de Jérusalem, on l'appelle le collier de Jérusalem rempli d'or. Et quand il est devenu riche, il a tenu sa parole. Donc ne promets pas des choses que tu ne peux pas tenir. Ne promets pas des choses que tu sais très bien que tu ne le feras pas. Au contraire, fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Et encore une fois, en particulier avec sa famille. Parce qu'on a tendance à promettre, comme disait notre ami Louis, faites comme d'habitude. Promettez-leur tout et moi je ne donnerai rien. Le peuple, il aime qu'on lui mente le peuple. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois? Là, il a envie qu'on lui mente. Il aime qu'on lui mente le peuple. Exactement pareil. Il ne faut pas dire ça. J'ai l'habitude, tu sais combien de fois j'ai sorti des trucs de ma bouche, puis j'ai jamais tenu, j'ai promis à mon fils, promis à ma fille. Tu as promis que vous allez sortir. Vous n'avez pas... Encore une fois, je répète parce que s'il y a un 14 majeur, ok. Mais s'il n'y a pas de 14 majeur, parce que c'est pas un flemme et pas un stam, faire très attention à ne pas tenir la parole. Ou bien, Kenegat pour Allah, à ses employés. Tu as promis à tes employés une augmentation. Allez, c'est bientôt Hanouka, petite augmentation pour Hanouka, un petit billet. Et puis Hanouka, juste une semaine avant, il arrive, il ne voit rien venir. Là, c'est pareil. Tu as promis des choses que tu n'as pas tenues. Ou Shutafa, avec tes associés, tu as promis des choses à tes associés dans le business et tu n'as pas tenu ta parole. C'est très, 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 très grave. Vesha'ar abaim ito b'inasaka. Et quelqu'un par contre qui tient parole et qui s'éloigne du mensonge, alors ça lui amènera beaucoup de bon et de bien, et en plus c'est mechaper sur toutes ses fautes, ça vient pardonner sur toutes ses fautes. Ok, donc ça c'est l'introduction. Et il dit comme ça le Rav. Il y a écrit dans la Gemara Maseret Sachim Daf Kuf Yud Gimel. Écoutez bien mes amis. Douf, Kuf, Yud, Gimel, Amoudbet. Shlosha, Akadosh, Boru, Son, An. Il y a 3 personnes que Dieu, il haït. Haït, Chazvé Shalom. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Haït. On peut dire que Dieu, il haït quelqu'un? Oui. La Gemara te dit, n'oubliez pas cette Gemara. Il y a 3 personnes que Dieu, il haït. Amedaber, Echad, Bape, Echad, Balev. Quelqu'un qui parle, mais ce qu'il dit, il ne le pense pas dans son cœur. Ce qu'il dit à l'extérieur, c'est pas ce qu'il a dans son cœur. Quand il voit quelqu'un dire mon ami, comme je te kiffe, comme je t'adore, comme t'es mon truc, comme t'es mon machin, quand t'es. Et finalement, Walou, Kloum, rien. Dans son cœur, il ne peut pas se le voir. Dans son cœur, il attend qu'une chose, lui mettre un couteau dans le dos. Donc Dieu, il déteste, il haït les gens, Echad Bapé, Echad Balev, qui dit des choses qu'il ne pense pas dans son cœur. Les hypocrites, tu l'as dit, mon tzaddik. C'est un Hippocrate. Et quelqu'un par exemple qui peut témoigner pour son copain et il ne vient pas témoigner. Par exemple, toi tu as vu quelque chose ou tu sais quelque chose sur une grosse affaire et le type il peut perdre beaucoup d'argent. Toi tu sais la vérité et tu t'empêches de venir témoigner. Akadosh Baruch Soneoto, Dieu il l'haït. Et quelqu'un qui voit son ami faire des bêtises dans les mœurs sexuelles et il vient au Bedin pour témoigner contre lui alors qu'il est tout seul.
Ça amène rien. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il faut être 2 témoins. Alors que toi, tu viens, tu amènes quoi? Dans le safek simplement. Mais le fait de venir tout seul, qu'est-ce que ça va t'amener? Rien du tout, puisque pour rendre chayav quelqu'un, il faut combien de témoins? 2. Bah, si tu es tout seul, tu fais juste un motzi shemra. Même si c'était vrai, mais pour l'instant, c'est motzi shemra. Puisque dans le djinn, dans la loi, c'est rien. Ton témoignage ne vaut rien. Akadosh, donc tu es venu pourquoi? Faire shmet. Tu es venu pourquoi? Faire du mal. Tu es venu pourquoi? Pour colporter. Tu es venu faire la shonara. Pourquoi tu es venu? Akadosh, beaucoup son âne. Et la Gemara dans Sanhedrin, on a un Sanhedrien avec nous, Rabbi Moïse, Tzadik Bet Amud Aleph. Et elle dit comme ça, Ve'amar Rabbi Elazar, Kol amachlif bediburo, keilu oved avodat zara. Tout celui qui change à chaque fois sa parole, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Tout celui qui dit quelque chose, puis après il dit non mais je me dis ça. Ah mais attends, on s'est mis d'accord, tu m'as dit voilà, tu prends 50 000, je prends 50 000. On s'est dit comme ça, c'est bon, tu l'as dit. Ah non, j'ai pas dit ça. T'as entendu 50 000? Pas du tout. Mais ça va pas. Non, je t'ai dit, toi tu prends 10 000 et moi je prends 90 000. Ah non, t'as pas dit ça. T'as compris? Machlif bediburo. Machlif bediburo. Le type il transforme, mais il change ses paroles. Mais t'as pas dit ça. Mais si je t'ai dit, je venais à midi, je t'ai pas dit, je viens à 11h, je t'ai dit à midi, mais non, t'as dit à midi, t'as dit à 11h. Le type, tu l'as appelé pour faire de la peinture, il t'a dit à quelle heure tu viens, je viens à midi, à 11h. Il vient à 2h ou 5h l'après-midi. C'est Marc Libédi Bourreau, il sait très bien qu'il t'a dit qu'il vient à 11h. Maintenant, si t'as appelé avant, il t'a dit j'ai un problème, je ne peux pas venir avec toi. Ok. Et le gars, il change toujours ce qu'il dit. Donc tu ne veux pas lui faire confiance. Et donc ce type-là, c'est comme s'il faisait Avodah Zara, comme l'idolâtrie. Ktiva chaveaiti be'ainav kimitatea uktiva tamevele mamase ta'atui vekatav Rabbeinu Amarsha. Et le Marsha Kadosh, rappelez l'histoire que je vais raconter du Marsha. Pourquoi il avait les cheveux longs? Mais le Marsha Kadosh il dit midelo kimitatea uktiv kemitatea bekaf adimion darish leachi shumera mei umakil bediboro matrei bo chavero kilo red avodat kochavim shenikra ta'atua. Parce qu'avodat kochavim c'est appelé ta'atua, qui est ta'atuim. Qui a émet ou klal gadol bekiuma Torah. Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est comme si tu faisais la avodah zara? Il nous dit le Rav parce que la vérité, le émet, midata émet, la mida de vérité, klal gadol bekium kol la Torah kula. C'est un klal gadol, c'est la règle, c'est la leçon première de l'accomplissement de toute la Torah, pour garder toute la Torah. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que chotmo shel HaKadosh Baruch Hu, Dieu, Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, il a un sceau. Et le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la signature de Dieu? Emet, vérité. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit qu'avant qu'un bébé il sorte avant qu'un bébé il sorte dans ce monde-là, Akadosh Bochotem Bechotmo Belibo, Dieu il vient et il poinçonne son sceau dans son cœur. Et c'est quoi le sceau de Dieu? C'est Emet. C'est pour ça qu'en vérité, chaque juif il est capable de revenir à Akadosh Baruch Hu, il est capable de revenir à la Torah, même s'il est très éloigné. Pourquoi? Parce que le sceau de Dieu est inscrit en lui. Et c'est quoi le sceau de Dieu? C'est vérité. Donc il peut à chaque moment revenir à la vérité. Et c'est pour que tu verras des histoires, tu entendras des histoires, tu connaîtras des histoires de fous. Le type est au fin fond de la Thaïlande, comme on l'a dit plus d'une fois. Et le gars il est revenu, mais tu vas. Le type c'était un grand surfeur à Hawaï, complètement déconnecté. Il faisait pas kippour, il mangeait pas cachère, il faisait toute la vérote du monde. Et aujourd'hui il a une barbe, un chapeau, il a blémra. Comment c'est possible? Makara lecha, midata emet. Et dit Rav Dessler que c'est un chesed gadol chez Hachem. C'est la plus grande marque de bonté que Dieu il a fait à l'homme. Les olam, tous tes péchés, toutes tes avérotes, toutes les crasses que tu peux faire dans la vie ne pourront jamais entièrement recouvrir cette midata emet, cette midata de vérité, cette étincelle de vérité qui est en toi. Et tu pourras toujours revenir à partir de cette étincelle de vérité vers Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, il dit le Rav Dessler, quelqu'un qui veut vraiment travailler sur ses midot, quelqu'un qui veut véritablement travailler sur lui-même, vraiment avancer dans la Torah, cette personne-là se doit d'accueillir midata emet. Parce qu'en vérité, comme on a dit plus d'une fois les amis, à partir du moment où je suis quelqu'un de vrai, je suis vrai dans tout. La colère, c'est pas quelque chose de négatif forcément. Bien sûr c'est négatif, mais des fois il faut être coléreux. Mais la midata emet de vérité, c'est la midata de Yaakov. On sait que Chesed c'est Abraham, Gvura c'est Yitzhak. Donc Chesed, lorsque le Chesed il est mis à l'extrême, la bonté est mise à l'extrême, tu peux faire n'importe quoi, comme on l'a dit plus d'une fois. Si ta voisine qui est divorcée, elle a un problème avec sa machine à laver, elle te demande de venir l'aider, Rabbi Moshe, qu'est-ce que tu fais? Voilà.
J'appelle Darty et c'est parti. C'est ça que tu veux dire? Hein? Contrat de confiance. Fais-moi confiance. Je vais régler le problème de ta machine. C'est ça que tu veux dire, mon petit Moshe. Mais non, mon grand Moshe. Yaïchoud, ça dit, tu n'as pas le droit de t'enfermer avec une femme dans une pièce. Ah, mais la pauvre, elle est toute seule. Il n'y a pas de problème, prends ton fils avec toi, prends ta femme avec toi, prends un ami, qui n'est pas un ami, pas deux. Non, mais prends quelqu'un avec toi. Si un ami, tu peux. Comment? Laisse la porte ouverte, il y a fait merde. Mais réfléchis, parce que le chesed à outrance, c'est pas bon non plus. Si quelqu'un il est trop chesed aussi, d'accord? Chadé Shalom HaTorah te dit tu peux dilapider ton argent. Il a la peine pour tout le monde et il dilapide. À la fin, lui, il n'a pas à manger. Non, il faut être Bechorma. Bien sûr que tu dois aider, mais Bechorma. Gvura, pareil. Quelqu'un qui est le djinn, quelqu'un qui a la rigueur. Il n'y a pas de vie. Les gens, ils n'ont pas de vie. Lui, il n'a pas de vie. Il est Makpid surtout, comme il y a écrit que Michi Makpid Bebeto. C'est très grave. Quelqu'un qui est à la mida de djinn dans sa maison, c'est très grave. Ça peut arriver à Nechalel Shabbat. Comme il sort de la femme qui a eu peur de dire à son mari dans la Gemara, et elle a mis le plat pendant Shabbat dans le feu, dans le four. De peur qu'il crie, qu'il dit ouais, t'as pas mis, t'as oublié que je vais manger. Elle a eu peur de son mari. Ali apik d'Adam, yoter midai beto, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de makpid à la maison. Faites très attention à l'akpada. Donc quand on est trop recède ou trop gvura, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu. Yaakov, c'est le emtsaï. Yaakov, c'est le memutsa. C'est l'équilibre entre le chesed et la gvura. C'est pour ça que ça s'appelle la mida de Yaakov, mida taemet tiferet, mida de vérité. Pourquoi? Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui sait agir de manière juste dans chaque situation. Il sait quand utiliser le chesed adéquat et utiliser la rigueur de manière adéquate. C'est pour ça que la mida de Emet, c'est le socle, dit Rav Dessler, de toute la Torah Kula. C'est le socle de toutes les midot de la Torah. Et il continue. Vekata ba'ala ikarim beze shebal avera vegazlan ba lifnei chacham echad lekabel tshuva. Alors, une fois, il y a un voleur qui est venu devant un chacham pour qu'il reprenne des tchouva. Et là, chez l'Oaya, Echol lekabel av elamid alatzon ribouy mitzvot sheba Torah. Et quand le Rav il a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il a dit, il y a trop de choses à faire dans la Torah, je ne peux pas prendre tout ça sur moi. Amarlo a chacham, il a dit le chacham. Bon, tu ne peux pas prendre tout ça. Regarde, je te demande une chose de garder. Tu veux faire tchouva? C'est trop dur pour toi de faire tchouva. Une chose, tu peux garder. Il a dit d'accord, une chose je garde. Amarlo Achacham, il a dit Kabel elecha lomar emet. Prends sur toi de toujours dire la vérité. Comme il ne pouvait pas bémet, il a dit moi je suis un voleur, je peux pas, j'arrive pas, je peux pas, j'ai trop de. Il a dit une chose, je te demande de garder. Tu peux, il a dit une chose je garde. Habitue-toi à toujours dire la vérité. Vekibel Allah, il a dit ok, ça je garde, ok, je prends sur moi de toujours dire la vérité. Et ce voleur, il est parti pour faire dans les routes, d'accord, pour comment on a dit, dévaliser les gens sur les routes. Pagabo ishechad va marlo, les khanata oler. Mais comment il faisait? Il s'introduisait comme ça avec un type qui allait sur le chemin. Au milieu de la route, il lui cassait la tête, il prenait son argent. Et pareil, il a vu un type sur le chemin, il a dit dis-moi où tu vas. Niskar shkibel Allah l'omar emet. Alors le type, pardon, il y a un type, il est venu, il l'a vu sur la route, il a dit où tu vas? Maintenant il a juré de dire la vérité, il a préféré de dire la vérité. Mais si père la ishaou, vechen baga beishacher. Alors il a dit tu sais en fait je suis un voleur et je voulais te descendre. Ah ok, il est parti vite. Un deuxième il est venu, il a dit tu fais où tu vas sur la route? Comme il avait dit là, il dit la vérité. Il a dit écoute tu es un voleur et en fait je vais te prendre ton argent. Le type il est parti. Miyad erer otolissim elush naim yu alei ayedim le'argeni ashimna be'avorze ma'asavarim. Et comme il était obligé de dire tout le temps la vérité, il ne pouvait plus entourlouper les gens. Il a laissé tomber le CO2, il a tombé le CO3, il a laissé tomber l'arnaque à la pompe à chaleur, l'arnaque au machin, l'arnaque au forex. Il a tout laissé tomber, il ne pouvait pas. C'était un type qui disait la vérité. Il a laissé la pub. Il a tout laissé le gars. Donc tu vois que quoi, à partir du moment où tu prends sur toi de dire la vérité, d'être quelqu'un de émet, alors ça te sauve de tout et ça te met dans le droit chemin. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu as toutes les bonnes midotes. Tu ne veux plus arriver à entourlouper les gens. Tu ne veux pas arriver à mentir aux gens. Tu ne veux plus arriver à faire le malin devant les gens. Tu as bien compris? Et encore plus, mes amis, comme on l'a vu au début des paroles du Rav, encore plus, avoir ces midas de vérité à la maison. Faire très attention. Très attention.
à la maison, comme il a dit le rabbin au départ, ne pas promettre des choses qu'on va jamais tenir. Allez, ce soir, aujourd'hui on va à la plage, et à la fin tu vas pas. Les enfants ils sont tellement après frustrés. Ouais, ils connaissent papa il dit plein de choses, mais à la fin il tient pas sa parole. Ah, maman elle dit quelque truc, mais elle tient pas sa parole. Faire très attention à la maison, de ne pas promettre des choses et pas les tenir. De ne pas changer sur sa parole. Attends, ça t'est mis d'accord, ouais, je comprends pas. Comment c'est mis d'accord? Oui, on a dit voilà, tu me repeins la maison, tu me prends 2000 shekels. Ah ouais, non, mais moi j'avais pas pensé à. Non, mais tu m'as dit, je t'ai demandé avant combien tu prends. Tu m'as dit 2000 shekels, c'est bon, y a pas de problème. Maintenant tu changes, tu me demandes 10 000. Dis-moi, t'as pété un câble. Non, mais j'avais pas compris, j'avais pas truqué, j'avais pas fait là parce que la peinture elle a augmenté. Mais ça, c'est pas mon problème. Fallait voir avant, mon gars. Donc, Chaz Vesham, ne pas être Machlif al Gibro. T'as promis quelque chose, t'as dit quelque chose, t'as assuré quelque chose. Tiens parole. Et Chaz Vesham, pire encore, ne pas mentir. On continue demain le Moussard, mes amis. Eh, vous êtes beaux dans la voiture. Hein. Franchement, là, on a une belle équipe. Ah, je sais pas, mais une belle équipe. Très très belle équipe. Bonne journée, mon Rabbi Adam. Classe. Rabbi Raphaël, classe. La vérité, Rabbi Raphaël, classe. Cool, classe. On sent le nouveau papa. Hein. Ah, faire un tennis, bon, Hachem, ça va du bien. Mets tous tes nerfs. C'est bien. Rabbi Julien, c'est au Sherad? Ah, qu'est-ce qui se passe? On change de crèmerie? Ah, à cause du vaccin? Bon, ça peut arriver, ça peut durer une semaine maximum, c'est rien. Non, l'oreille qui pousse derrière, oui, mais pas ça, je crois pas, c'est pas un... C'est un excès de kiff.